Hello les cultivés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, il y a un sujet que j'aimerais beaucoup aborder avec vous, c'est qu'est-ce que le racisme? Alors c'est un sujet qui est en train de faire un petit tollé sur les réseaux et je pense qu'il est important en tant que Français qu'on s'intéresse à la signification des mots. Le français est une langue riche en mots, alors c'est important de comprendre la source de tous ces mots. Alors les gens qui vont dire oui mais moi je me fie au dictionnaire, soyez intelligents. Chaque année, il y a de nouveaux mots qui rentrent dans le dictionnaire français. Il y a des mots qui auparavant étaient positifs et qui avec le temps deviennent péjoratifs. En fait les mots du dictionnaire s'adaptent aux tendances de l'époque. Exemple simple, j'ai un dictionnaire qui date de 1923, un Larousse, vous savez la référence que vous aimez bien donner, un Larousse de 1923, le Larousse universel. Donc, pour vous prouver que c'est un ancien bouquin, vous allez voir, copyright 1923, je ne sais pas trop si on voit, mais bon voilà, c'est un vieux Larousse. Alors, selon le Larousse, on va chercher le mot nègre. D'accord? Donc le mot nègre. Parce qu'aujourd'hui, on est d'accord qu'il n'y a qu'une seule race. C'est la race humaine. D'accord. Ok. Alors le mot nègre. Déjà, personne appartenant à la race noire. En 1923, c'était normal de penser comme ça. Donc déjà, il y a une race noire en 1923. Les nègres d'Afrique, esclaves noirs, autrement employés aux travaux des colonies. Alors déjà, on a un autre problème, c'est que le mot nègre est associé à esclave. Oui, parce que pendant très longtemps, le mot nègre et le mot noir étaient synonymes des mots esclaves. Donc déjà, vous voyez, si on se fie au dictionnaire, ça vous prouve qu'en fonction des tendances, les mots changent. À l'époque, c'était pas considéré comme un mot péjoratif. Aujourd'hui, si vous cherchez le mot nègre dans le dictionnaire, ce sera considéré comme quelque chose de péjoratif. On cherche le mot mulâtre, on vous dira que né d'un nègre et d'une blanche ou d'une négresse et d'un blanc. Si le mulâtre se croise avec une race parente, le produit sera un tierceron, etc. Le mulâtre offre des caractéristiques intermédiaires entre ceux du blanc et ceux du nègre. La peau est généralement grisâtre, les lèvres un peu fortes, les cheveux crépus, quoique assez longs, le nez est un peu large, mais saillant. Presque toujours, le père est blanc, la mère est noire. Vous voyez un petit peu, en fait, tout se fie aux tendances. Alors ceux qui vont me demander la définition du mot noir, bon, noir dans le dictionnaire de Larousse, c'est pas tout de suite humain. C'est d'abord un objet et ensuite on se souvient à un moment donné, ah oui, il y a des gens qui ont la peau noire, voilà. Noir, 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 noir. Alors pendant longtemps, c'est ceux dits de la couleur la plus obscure et des objets qui ont cette couleur, qui est une couleur très foncée, blablabla, blablabla, mélancolie, morbide, humeur noire, odieux, blablabla. Je suis obligée de descendre en viande noire. Et enfin, nègre, les noirs de l'Afrique, personne très brune, couleur noire, noir de jaillisse, et après on repart sur des objets. Donc, ceux qui me disent le dictionnaire dit que le racisme c'est ceci, mes amis, déjà ça n'existait pas le mot racisme dans ce dictionnaire en 1923 parce que c'était pas tendance. Pour les mots, on ne peut pas se fier forcément au dictionnaire qu'on lit actuellement. Il faut se fier à la source d'où vient la chose. Alors déjà le mot racisme, il est important de noter qu'on voit quand même deux mots. On a race et on a le mot isme. Alors le mot isme c'est un suffixe, on connaît. En fait, pour expliquer qu'un courant peut, ça part d'un courant en fait qui peut, de manière détournée, devenir péjoratif, devenir une menace à la liberté. Ça, c'est le dictionnaire qui le dit, c'est pas moi, mais comme vous aimez bien le dictionnaire. Ok, le mot race, alors là, en fait, il est utilisé majoritairement à partir du XVIIIe siècle pour désigner différents types et catégories d'humains. Alors à partir du XVIIIe siècle, on n'est pas en mode c'est que la race humaine. Non, le mot race, il est vraiment utilisé pour justifier qu'il y a plusieurs sous-races. Il y a une race qui est au-dessus, qui est la race de l'homme occidental, et ensuite on a plein d'autres races, indiens, noirs, et encore. Ça dépend en fait des idéologies qui vont être promues durant ces époques-là, puisque vous allez avoir des personnes qui vont vous dire qu'il y a 9 races, d'autres qui vont vous dire qu'il y a 4 races, etc. Mais les noirs sont toujours en bas de l'échelle, comme ça, c'est réglé. Alors, la notification de race va être justifiée par plusieurs éléments. L'aspect religieux, l'aspect scientifique, l'aspect historique et plein d'autres éléments que franchement j'ai la flemme de trouver un titre en fait. Bon, pour l'aspect religieux, on arrive au XVIe siècle. Au XVIe siècle, on a déjà quand même la traite avec les Amérindiens. Mais en fait, on avait une pensée avant, parce qu'il y avait quand même des échanges déjà avec les Noirs africains et les Occidentaux, mais on était persuadés, du côté des Occidentaux, que si les Noirs étaient noirs, c'était parce que le soleil, en fait, c'est parce qu'ils sont exposés au soleil. Mais on se retrouve avec un dilemme quand on arrive en Amérique du Sud et qu'on voit que les Amérindiens ne sont pas noirs. On se dit, mais comment ça se fait qu'ils sont exposés au soleil et qu'ils ne sont pas noirs? Et là, on a un super anglais qui va apporter l'aspect religieux justement à cette notion de racisme et qui s'appelle George Best, si je le dis bien, si je ne me trompe pas, et qui va parler en fait d'un châtiment divin
qui va être accentué avec la fameuse malédiction de Cham qui se trouve dans la Bible. Alors, Cham, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un des fils de Noé qui, au lieu de couvrir la nudité de son père, s'est moqué et qui a été maudit. En fait, c'est pas lui qui a été maudit, mais c'est un de ses fils qui a été maudit à être l'esclave des esclaves de ses frères. Bref, donc ça va être justifié de manière religieuse pendant un temps. Et puis, on va avancer, on va apporter l'aspect scientifique à la cause du racisme. Donc, on va avoir l'aspect avec les naturalistes, l'ethnologie, pardon, on va avoir l'anthropologie et plein d'autres mouvements qui vont se développer. Si on part de l'aspect naturaliste, comme vous aimez bien rester en France, on va rester en France, on va parler de Buffon. Donc Buffon, c'est un naturaliste français qui a travaillé justement à prouver que l'homme occidental était supérieur à l'homme noir. Il va travailler aussi avec plusieurs autres naturalistes qui vont défendre cette thèse, notamment le suédois Carl von Linné, qui vont expliquer que justement chaque catégorie de race a certaines caractéristiques. Crary, l'homme occidental est musclé, c'est ce que j'ai cru lire. Le rouge, il est colérique. L'Africain, il est très agité, entre guillemets, quoi, toujours dans le divertissement, hein, ça vous dit quelque chose, etc. Et en fait, ils vont utiliser toutes ces études pour pouvoir justifier la supériorité de l'homme occidental et l'infériorité des autres peuples. Et le noir, toujours en bas. À partir de 1801, on commence à avoir pas mal de bouquins comme Histoire naturelle du genre humain. Et dans ce bouquin, en fait, on a, si vous voulez, une description de l'homme occidental. Au milieu, on a le nègre, c'est comme ça que c'est écrit. Et ensuite, on a le singe. Donc en fait, le nègre, c'est vraiment la transition entre l'homme occidental et l'animal. Ouais. Donc il y a des gens qui ont appris ça. Ouais. Enfin bref, ensuite on a le développement de l'anthropologie puisqu'il faut pouvoir mesurer et justifier l'infériorité de l'homme noir. Et là on va avoir des personnages très connus comme je vous en ai déjà parlé sur ma page comme Monsieur Paul Broca. Hein. Donc Paul Broca, son travail ça va être de mesurer des cerveaux et aussi il va dire que du coup les hommes noirs ont un cerveau plus petit que les hommes blancs, donc du coup ça fait qu'ils sont moins intelligents. Et après, il va l'utiliser aussi pour les femmes. Mais bon, là, c'est pas le motif de ma vidéo. Mais bon, bref, en plus d'être raciste, il est sexiste. Ma foi. Donc, on va avoir ça. On va avoir notamment les zoos humains avec les expositions coloniales dont je vous ai parlé pour pouvoir exposer et montrer que regarder ces civilisations sauvages, ça vous prouve qu'elles sont inférieures à nous. C'est triste, hein. C'est triste. À côté de ça, on a plein d'autres choses qui vont être mises en place, notamment les cartes du monde. Vous allez avoir, même dans les manuels scolaires, on va pouvoir montrer pendant des années qu'il y a une infériorité, qu'il y a différentes races et sous-races. Et ça va être banalisé. Par exemple, on a un manuel scolaire qui s'appelle Le Tour du monde, en fait, par 2 enfants, qui classifie 4 races, il me semble, je crois. Et il va être vendu entre 1877 et 1977, je crois, un truc comme ça, à plus de 8 millions d'exemplaires. Ça veut dire que toutes ces générations qui ont étudié durant cette période ont étudié avec ce manuel qui disait qu'il y a des races inférieures. Bah ouais. À côté de cela, on a justement le dictionnaire, comme je vous disais, qui changeait en fonction des tendances. Donc une personne qui va ouvrir son dictionnaire en 1900 et qui va chercher le mot nègre, comme je vous l'ai lu, ou un autre mot qui aujourd'hui est considéré comme péjoratif, bah cette personne, elle a grandi avec ça. Et ça génère du racisme. Parce qu'inconsciemment, elle a grandi avec la notion de race qui a été inventée. Et après, voilà, il y a la mission dominatrice qui a été justifiée par la civilisation des races inférieures avec la colonisation, ensuite, par les Occidentaux du monde entier, clairement. Donc, en fait, on justifiait que l'homme blanc avait besoin, en fait, c'était son devoir. Et on a notamment un poème d'un Américain qui s'appelle Rudyard Kipling, qui, justement, parle du fardeau de l'homme blanc. Je ne vais pas vous le lire parce que cette vidéo elle est vraiment très longue. Mais bon, tout ça pour vous faire comprendre qu'en fait, il y a toute une théorie et toute une idéologie qui entoure le mot racisme que l'on connaît aujourd'hui. Le racisme, c'est pas uniquement « je t'aime pas ». Je ne t'aime pas. Non, c'est toute une structure qui a été fondée pour mettre en avant une race, qui est la race occidentale, et mettre au plus bas les autres races. Donc, si il faut expliquer qu'un homme, peut-être un homme noir, va dire oui, sale, je sais pas, sale blanc ou sale je sais pas quoi, ça n'a absolument rien à voir avec le racisme. Le racisme, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est pour ça qu'il est vraiment important, messieurs et dames, d'étudier pour comprendre d'où viennent les mots et non pas où finissent les mots dans le dictionnaire.
Et quand vous comprenez tout cela, vous comprenez que on ne peut pas dire aujourd'hui, et je sais que ça va choquer certaines personnes, qu'un homme ou qu'une femme noire est raciste. Il peut avoir un comportement qui peut paraître raciste, mais on ne peut pas dire qu'il est raciste parce qu'il n'y a pas tout ce système derrière. C'est-à-dire que les racistes se sont appuyés sur rien du tout, ont inventé des textes pour justifier d'une infériorité intellectuelle, physique, morale, religieuse d'un autre peuple. Vous voyez où va la méchanceté, et pour justifier qu'il y a une hiérarchisation des races. Or, les peuples qui sont nommés aujourd'hui racisés, d'ailleurs ce mot vient de rentrer dans le dictionnaire, pour vous faire comprendre l'importance des mots, ces gens-là ne font que répondre. Je ne justifie pas en disant que oui, c'est logique, c'est normal, c'est j'acquiesce, j'accepte. Non, c'est simplement pour vous faire prendre conscience qu'il y en a un qui attaque et un autre qui répond. Aujourd'hui, un père, je sais pas moi, sénégalais qui va dire à sa fille « Je ne veux pas que tu te mettes avec un homme blanc », ce n'est pas parce qu'il considère que scientifiquement, religieusement, ethnographiquement prouvé, parce que oui, il y a des écrits, l'homme blanc serait inférieur à sa fille et compagnie, que l'homme blanc peut monter aux arbres plus facilement et compagnie. Rien à voir. C'est parce qu'il y a eu des expériences qu'il a vécues de méchanceté, de choses ignobles telles que la colonisation, l'esclavage et compagnie, tout ce qu'il y a eu, je ne vais pas vous répéter l'histoire, et qui fait qu'en fait, à cause de toutes ces expériences négatives qu'il a eues, notamment les difficultés à trouver du travail, les difficultés à être accepté, les discriminations qu'il a pu endurer, les insultes qu'il a pu avoir à son égard, et ben c'est à cause de tout cela qu'il riposte en disant « Ne te mets pas avec ce type de personne ». Voilà en fait, on a une différence au niveau du racisme. Maintenant, bien évidemment, il y a des comportements qui ne sont pas justifiables. Mais à partir de ce moment-là, mes amis, je pense qu'il faudrait clairement inventer un nouveau mot dans le dictionnaire. On peut utiliser le mot discrimination, ou oui, un caractère discriminant. Ça, vous pouvez l'utiliser. Mais par contre, attention, quand vous dites qu'une personne racisée, alors déjà ce mot aussi me dérange, est raciste. Parce que le racisme, il englobe beaucoup plus que ce que l'on pense, et ce n'est pas un simple mot. D'ailleurs, je ne sais même pas en quelle année il est rentré dans le dictionnaire. Mais c'est vraiment important de connaître les notions que vous utilisez dans votre vocabulaire. Le français, c'est riche en mots. Je pense qu'il serait temps de rajouter un nouveau mot. Sinon, vous arrêtez de dire que les Noirs et que les personnes racisées sont racistes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a un petit peu chamboulé. Et on se retrouve pour un prochain numéro sur Culture Dorée. Abonne-toi, like, partage, bisous.